Louis, dis-moi ce qu'il y a. Votre Altesse. Alors, personne ne veut m'expliquer ce que vous complotez. Pourquoi toutes ces fleurs? Enfin, ce n'est pas mon anniversaire. Ce n'est pas non plus une fête nationale. Louis? Maman, on m'a fait jurer de garder secret. Tout est prêt, comme tu l'avais demandé? Oui, Votre Majesté. Bon. Ma Ying. Et juré de garder au secret, monsieur instituteur. Ma Ying, on dit j'ai juré de garder le secret. Et à une dame, on dit madame, pas monsieur. Oui, madame, monsieur. Votre Majesté? En personne. Votre Majesté, ça fait maintenant un bon moment que je m'évertue à trouver parmi ces enfants un qui puisse me dire pourquoi ma chaise a été repeinte et si merveilleusement décorée avec toutes ces fleurs. L'un de vous m'a-t-il trahi? Prince Chulalongkorn? Non, Votre Majesté. Je vous jure que personne ne vous a trahi. Ha! En ce 22e jour de mai de l'année 1862, je donne 6 juin. Je répète, 6 juin, en considération de son dévouement, de sa patience, de sa consécration et des brillantes satisfactions de son enseignement, le roi, en ce 22e jour de mai de l'année 1862, par la présente, j'élève l'instituteur Anna Owens au rang de chevalier de l'ordre du meilleur des instituteurs. Votre Majesté... S'il vous plaît, assis. Les enfants et dire que tu n'as rien eu. Silence, femme, ça ne te regarde pas. Puisse le mal ne croiser jamais votre chemin. Puissent vos pensées demeurer aussi pures que cette eau de source, etc., etc., etc. Votre Majesté, je suis vraiment comblée. Vraiment comblée? Un joli mot. Ça veut dire quoi? Et ça veut dire que je me sens extrêmement satisfaite en ce moment. Ah. Il faudra que je m'en souvienne. Pourquoi l'école n'est pas commencée? C'est l'heure d'étudier. On dirait un sapin de Noël. Ce pendentif est très beau et paraît 2 fois plus beau sur instituteur. Oh, Mali, je te remercie beaucoup. Tu veux l'essayer? Oh, maman! Oh, Louis, tu m'as fait peur. Qu'est-ce qui se passe? C'est dehors, dans la cour! Voyons, calme-toi, mon chéri. Qu'est-ce qui se passe dans la cour? Une dame est en train de vendre un bébé.
Quoi? C'est son bébé, il est en train de le vendre. 20 ticals. 22 ticals. 25 ticals. Et moi, j'offre 35 ticals. 35 ticals? Ce n'est pas assez. Regardez-moi ses petits doigts et ses pouces. Il a de très jolies mains. C'est un joli bébé. 36 ticals. 40 ticals. Comment pouvez-vous faire ça? Mais vous n'avez pas honte de vendre votre enfant aux enchères? Je suis pauvre, pas d'argent pour lui donner à manger. Mais enfin, vous n'allez pas vendre un être humain. Mais ne faites pas ça, je vous en prie. Oh, vous ne comprenez rien. Non, ça, j'avoue que je n'y comprends rien. Madame, vous gênez la vente, s'il vous plaît, partez. 42 ticals. Moi, j'offre 44 ticals. Et moi, je vous en offre 45. Moi, 50 ticals. 60 ticals. Alors, 65 ticals. 70 ticals. C'est ridicule. Merci, madame. L'argent, s'il vous plaît. Oh, je n'ai pas la somme sur moi, mais si vous voulez attendre un moment, je vais demander au roi de me la prêter. Il y en a juste pour un instant. Vous êtes certaine? Absolument certaine. Ne bougez pas. Je reviens immédiatement. Pourquoi faire monter des enchères pour un enfant de cet âge? C'est ridicule. Vraiment comblement ridicule. Ah. Vraiment comblement adverbe, vraiment comblé verbe, vraiment comble adjectif. Non, pas exactement, Votre Majesté. Mais de toute façon, je ne crois pas que ce soit ridicule. Vous ne comprenez rien. Ah non, alors ça c'est vrai, je ne comprends absolument rien. Ah bon. Donc je vais expliquer. C'est une pratique courante dans mon pays. De vendre un enfant quand les parents ne peuvent pas l'élever. J'en ai moi-même acheté plusieurs. Chouhaï, qui a dansé devant vous, la jeune femme qui est à votre service, elle m'a été vendue par un pêcheur qui avait une grande famille, mais un tout petit bateau. Votre Majesté, dans mon pays, en Amérique, une guerre civile a lieu en ce moment. Et c'est pour que l'on ne continue plus à vendre des êtres humains que les Américains se battent entre eux. Vous voulez vous-même acheter cet enfant? Oui, mais c'est pour lui permettre d'être libre. Je ne vous donnerai pas d'avance sur votre salaire, ça je vous l'affirme. Bon, alors dans ce cas, je trouverai un autre moyen pour payer cet enfant. Ça risque d'avoir pour vous des conséquences déplaisantes, vraiment comblement déplaisantes. Votre Majesté, je suis décidée à acheter cet enfant coûte que coûte. Vous vous mêlez de quelque chose qui ne regarde pas une étrangère. Ah! Vous avez l'argent? Non, je ne l'ai pas encore, mais si vous me donnez un peu de temps... Tu n'as pas l'argent pour payer. Le roi refuse de prêter cet argent. Alors, je prends l'enfant. Non, attendez, je vous en prie. Ceci a de la valeur. Le cadeau que le roi lui a offert. Ça vaut beaucoup, Ticale. Je prends. Écoutez, je vous le donne momentanément, ça vous servira de caution. Est-ce que vous comprenez? Je recevrai mon salaire le 15 et je vous paierai. Est-ce que vous avez compris? Le 15, j'irai chez vous, je donnerai l'argent et vous me rendez le pendentif. Oui. Où est-ce que vous habitez? Où est-ce que vous habitez? Je ne sais pas où elle habite. Femme stupide. Le roi ne va pas apprécier ce que je viens de faire, tu sais. Ne t'en fais pas. Maintenant, nous sommes deux contre lui. Tu as pensé au nom qu'on va lui donner, Louis? J'en ai un. Celui de mon meilleur ami en Amérique. Ah, qu'est-ce que c'est? Fred. Fred? Oh, Louis, mais c'est une petite fille. Une très jolie petite fille. Il faut trouver joli nom pour petite fille. Le roi va te renvoyer, maman. Ça, je ne peux pas te répondre, mais il va sûrement être très en colère parce qu'il m'avait interdit d'acheter ce bébé. Quand le roi est en colère contre une personne, être terrible pour elle. Il va pas quand même te couper la tête pour ça. Oh, Louis. Alors, tu vas être propre dans une minute. Mon Dieu, ça doit faire mal quand on vous la coupe. Mais t'inquiète pas, maman, je te protégerai. Veux-tu cesser de penser à ce genre de choses? Tu vas avoir des cauchemars.
Vite, Mali. Mets le bébé dans l'autre chambre. Louis, va ouvrir la porte, s'il te plaît. Oui, maman. C'est pas lui, maman. Nous sommes venus pour voir le nouveau bébé. Oh, Mali, tu peux revenir. Il est tout petit. C'est un mâle malade ou simplement une femelle? C'est une femelle, mais on dit une petite fille. Ah, alors c'est pas étonnant qu'il soit si faible et petit. Vous allez le garder, Madame Anna? Je vais essayer, en tout cas, ça c'est sûr. Je vous aiderai. Je te remercie, Mali. Tu m'as déjà beaucoup aidée. Quel est le titre de l'enfant, monsieur instituteur? Nous ne lui avons pas trouvé de titre encore, mais voilà qui fera un très bon sujet pour notre prochain cours. Louis. Oui, maman. Maman, ils vont nous couper la tête! Mais non, Louis, allons, ne dis pas de bêtises, voyons. Sa Majesté désire une audience avec monsieur le meilleur de tous les instituteurs. Immédiatement. Voulez-vous, s'il vous plaît, dire au roi que je ne vais pas tarder à le rejoindre? Il faut venir avec nous maintenant, madame. Bon, très bien. Les enfants, je vais revenir dans un moment. Alors, t'es chiche? C'est rien du tout. Alors, fais-le. Mais ça rime à rien de faire ça. Fais-le quand même. C'est très facile à faire. Alors, vas-y, je suis sûre que t'es pas chiche. J'accepte ton défi. Très bien, j'ai perdu. Tu peux la reposer maintenant. T'as gagné, ça va. Allez, repose-la dans son lit. Je la reposerai dans son lit lorsque je voudrais la reposer dans son lit. Vous m'avez demandé, Votre Majesté. C'est exact. Pourquoi ne m'avez-vous pas obéi? Vous avez acheté l'enfant. Votre Majesté, je croyais vous avoir expliqué d'une façon très claire pendant notre dernière entrevue que j'avais l'intention d'acheter cet enfant. Mais quand vous êtes venu me voir, vous n'aviez pas d'argent. Alors comment vous êtes-vous procuré les 70 ticals? Oh, je vois que la femme de Kralaomé n'a pas perdu de temps pour venir vous informer. Je n'ai pas besoin d'être informé. Vous avez payé cette femme de paysan avec le pendentif que je vous ai offert. Est-ce que madame l'instituteur, si bavarde d'habitude, aurait perdu l'usage de la parole? Ce pendentif dont vous vous êtes débarrassé appartenait à la famille royale depuis 9 générations. Je vous l'avais donné comme une récompense à un soldat pour ses loyaux services. Et je suis personnellement, énormément, vraiment comblement blessé. Votre Majesté, j'ai remis le pendentif que vous m'avez offert à cette paysanne, mais uniquement comme caution. Jamais je n'ai eu l'intention de le lui laisser. Qu'est-ce que c'est, caution? Une garantie. Et vous croyez vraiment que cette pauvre paysanne comprend ce que veut dire caution? Jamais elle ne vous le rendra. Mais vous n'avez pas voulu me prêter l'argent. Vous n'arriverez pas à faire votre travail proprement avec cet enfant sur les bras. Je suis persuadée que si, moi. Je vais demander qu'on m'apporte ce bébé. Il faudra me passer sur le corps. Qu'est-ce que ce bébé a à voir avec votre corps? Rien, Votre Majesté. Garde! Qu'est-ce qu'il t'a dit, maman? Ça s'est bien passé. Mais il faut cacher l'enfant pour que le roi ne le trouve pas. Est-ce qu'il t'a renvoyé? Non, pas encore, mais de toute façon, le plus important pour l'instant, c'est d'arriver à cacher le bébé. Votre Altesse, aidez-nous, s'il vous plaît.
C'est un acte de déloyauté envers le roi. Mais je vais quand même le faire. Oh, merci. Mais comment? Je crois avoir une bonne idée. Je vais emmener le bébé, je l'ai déjà pris dans mes bras. Où vas-tu la cacher? Dans ma chambre. Mais elle va pleurer. Oh, ce n'est qu'une fille, elle pleure pas très fort. Ça, tu te trompes. Les filles pleurent très fort. Et qu'est-ce que tu feras si jamais faut la changer? La changer? Oui, tous les bébés se mouillent. Ben, je crois que je réfléchirai au problème quand ça arrivera. Oh, Qu'est-ce qui se passe? je crois que c'est arrivé. Comment est-il possible qu'un petit enfant puisse déjouer 20 gardes? C'est vraiment complètement ridicule. Je veux qu'on le retrouve. Votre Altesse, faites attention! C'est inconcevable qu'on ne retrouve pas cet enfant. Ah! Et voilà. Alors, où est l'enfant? Nous ne l'avons pas trouvé, Votre Majesté. Quoi? Où est le bébé? Répondez immédiatement. Qu'est-ce que vous en avez fait? Prince Chulalongkorn, c'est toi qui avais cet enfant. Oui, père. Qu'en as-tu fait? Je l'ai donné à Louis. Et alors? Je l'ai donné à Maïng. Ah, Elle donnait Faïng. Princesse Faïng, où est le bébé? Tu as perdu le bébé? Ah ah. Ha! Amenez-moi la mère de ce bébé. Alors, à présent, nous avons un dilemme. Peut-être, Votre Majesté, que... Silence! Je voulais vous aider, tout simplement. Silence! Ah. Alors, la situation me paraît insoluble. 3 femmes, chacune réclame le bébé. Peut-être que la solution est de couper le bébé en 3 morceaux. Je ne veux pas le faire, bien sûr.
Mais je connais un roi qui, lui, l'a fait. Vous voulez cet enfant? Oui, Votre Majesté. Combien en offrez-vous? J'offre 75 ticals. Et vous, Madame Anna? 80 ticals, Votre Majesté. Vous voulez aussi cet enfant? Oh oui, Votre Majesté. Si je pouvais l'élever. Si jamais je vous offrais un emploi dans mon palais, dans ce cas, vous pourriez l'élever. Qu'est-ce que vous donneriez pour cet enfant? Oh, Votre Majesté, je donnerai tout ce que je possède. Je donnerai ça. Les enchères sont terminées. Le bébé est adjugé à l'enchère la plus haute. Oh, merci, Votre Majesté. L'audience est levée. Allez, allez, allez. Allez. Entrez, entrez, entrez. Vous m'avez fait attendre une fois de plus. J'en suis navrée, Votre Majesté, mais j'ai été retenue dans la classe. C'est très ennuyeux de refaire cérémonie encore une fois. Je suis trop occupé. Je le comprends très bien, Votre Majesté, et j'apprécie beaucoup votre geste. Bon, alors ne me demandez pas de répéter tout le sermon sur votre consécration, dévouement et brillante satisfaction d'enseignement, etc., etc. Non, ce n'est pas nécessaire, Votre Majesté. Oh, vous n'avez pas non plus besoin de répéter ce passage de la cérémonie. Ah, c'est vrai. Vous avez déjà été assez aspergé comme ça. Ah. Madame Anna, je vous demande de prendre plus de soin de ce pendentif à l'avenir. Oh, vous avez ma parole, Votre Majesté. Je jure de ne plus m'en séparer. Lundi prochain, il est prévu une grande vente aux enchères d'éléphants dans la cour d'honneur. Je vous défends formellement d'y assister. Parfait, Votre Majesté. Est-ce qu'il y aura des bébés éléphants à cette vente? Mange. Non? Non, alors ça, c'est extraordinaire, délicieux. Madame Anna, s'il vous plaît, voulez-vous relire ce que j'ai écrit jusqu'à présent?
À Son Altesse Royale, le Prince de Galles, Buckingham Palace, Londres. C'est avec une profonde joie que nous venons de recevoir l'annonce officielle de votre mariage avec la princesse Alexandra de Danemark. Excellent, excellent. Alors, maintenant, écoutez. Nous vous en félicitons et espérons très sincèrement que ce ne sera pour vous qu'une femme parmi vos nombreuses futures femmes, toutes aussi belles et qui vous donneront beaucoup d'enfants. Autant que j'en ai eu moi-même et avec autant de bonheur et de joie, etc., etc. Je ne suis pas sûre que cette dernière phrase soit... Votre Majesté, pardonnez-moi, mais un immense malheur vient d'arriver. Oui, que peut-il bien y avoir? La peste? Non, Votre Majesté, un tigre, un terrible tigre, un tueur d'hommes, Votre Majesté. C'est le chef du village de Dalacton. La nuit dernière, un tigre a enlevé un fermier, Votre Majesté, juste à l'entrée du village. Et c'est la deuxième fois en un mois. Oh, mais c'est horrible. Est-ce que tu as vu ce tigre toi-même? Oui, Votre Majesté, je l'ai vu de mes yeux. Et ce tigre, est-ce qu'il ne boite pas un peu d'une patte? Si, Votre Majesté, de cette patte. Ah, le vieux Nashti, c'est le même tigre que celui qui a attaqué de l'autre côté de la rivière. Il doit avoir atteint l'âge où il n'arrive plus à chasser, et il est bien obligé d'attaquer l'homme pour pouvoir manger. Il faut le tuer. Je conduirai la chasse moi-même. Votre Majesté. Nous devons nous en débarrasser dès ce soir avant que la faim ne l'oblige à tuer encore. Je vous prie d'informer le prince Chulalongkorn qu'il viendra avec nous. Mon fils doit voir sa première chasse au tigre. Mais votre Majesté, ce n'est qu'un enfant. Croyez-vous que ce soit bien prudent? Mais bien sûr. Il a le même âge que moi lorsque j'ai vu ma première chasse au tigre. Je veux que mon fils ait les mêmes avantages que moi dans sa vie. Je veux qu'il puisse avoir une enfance heureuse. Je vais te montrer mon fusil. C'est mon père qui me l'a offert pour mes 10 ans. C'est précis, il tire loin et il tue. As-tu déjà tué quelque chose avec ça? Non, le tigre, c'est la première chose que je dois tuer. Oh là là! Ah, j'entre dans la forêt sur mon éléphant et je vois le tigre. Je le vise bien, il faut surtout pas que je le manque. Pourquoi tu nous suis tout le temps, Chimlang? Partout où on va, tu es là. Tu sais comment on va l'appeler? Prince Colotalong. Oui, ça lui va bien. Bon, allez, Prince Colotalong, laisse-nous. Prince Chimlang, il ne faut pas rester ici. Ce n'est pas un endroit pour les enfants de ton âge. Allez, va. Tu es en train de contempler les armes. Parfait. Oui, père. Non, c'est l'autre œil pour viser. Bien. Maintenant, tu es prêt pour aller chasser le tigre? Ça serait pas possible pour moi d'aller avec vous? J'aimerais tant. Non, c'est exact, Louis. Ça n'est pas possible. As-tu déjà participé à une chasse? Non, mais ça doit être très marrant. Marrant. Le tigre le plus sauvage, le plus brutal, le plus vicieux des animaux du monde. Lorsqu'il attaque, il est pris d'une rage magnifique à voir. Il est terrible. Il détruit tout, va partout, attaque tout. Et il est fait pour ça. Ses muscles sont durs comme de l'acier. La nature lui a donné cette puissance et cette rapidité dans un seul but, tuer. Tuer. Oh là là! Mais lorsqu'il devient trop vieux, il ne s'attaque plus aux bêtes, mais aux êtres humains. Il pourra aussi tuer un petit garçon, vous croyez? Oh, bien sûr, d'un coup de patte. Pauvre petit Louis. S'il te mangeait, il ne ferait de toi qu'une bouchée. Eh ben, quand vous reviendrez, vous me raconterez ce qui s'est passé. Ah! Je me souviens, il y a 20 ans, j'avais fait une chasse au tigre. Nous avions traqué ce tigre pendant plusieurs jours, nous savions qu'il était tout près. Mais nous ne savions pas où. Et puis tout à coup, il bondit hors de la jungle, si vite que nous n'avons même pas eu le temps d'épauler. Avec une impressionnante puissance, d'un seul bond, il sauta sur mon éléphant. Qu'est-ce que vous avez fait, père? J'ai mis un fusil dans sa bouche et j'ai appuyé sur la gâchette. On a entendu un long rugissement et la bête tomba par terre. Raide. Maintenant, toi aussi, tu vas avoir l'occasion de tuer un tigre. J'espère que tu es satisfait. Oh là là, et t'as pas peur? Comment? Peur? C'est le grand prince Chulalongkorn, et un prince n'a peur de rien. N'est-ce pas, mon fils? Oui, mon père. Archipel des Açores. C'est un peu compliqué, archipel. C'est un mot qui vient du grec et qui veut dire une certaine étendue d'eau constellée de petites îles. Ah oui? Nous aussi, nous avons un archipel qui n'est pas très loin de nous, au Siam. Est-ce que l'un de vous peut me montrer où il se trouve? Non, personne?
Prince Chulalongkorn? Votre Altesse? Oui, Madame Anna? Est-ce que vous vous sentez bien? Oui, enfin, j'en sais rien. J'ai une étrange sensation à l'estomac. Voulez-vous vous retirer et aller vous allonger un petit moment? Ah non, je n'ai pas besoin de m'allonger. Je vais seulement prendre l'air. Eh bien, à mon avis, d'après la longue expérience que j'ai des habitudes du tigre, nous devrions trouver celui-là dans cette région. J'enverrai des rabatteurs ici, le prince Chulalongkorn et moi nous attendrons par ici, et Nashti tombera dans le piège. Ah! Brillant! Je pense que tout est en ordre, Votre Majesté. Bien, apportez-moi mon... Votre fusil, Votre Majesté. Non, mon miroir. Ah oui, Votre Majesté. Sa Majesté a fière allure avec ce casque de chasse. Non, ça fait trop britannique. Oui, entrez, entrez. Votre Majesté, puis-je vous parler un petit moment? Oui. Parlez, parlez. Le prince Chulalongkorn ne se sent pas très bien et je me suis permis d'appeler votre docteur personnel à son chevet. Il ne se sent pas bien? Que voulez-vous dire? Savez-vous pourquoi il ne se sent pas bien? Oh, il est quelque peu fiévreux. Ha! C'est l'excitation, bien sûr. C'est normal. Non, je pense que c'est plus grave. Oh. Il a l'air de souffrir de l'estomac. Mais bien sûr, il est nerveux. Non, ce n'est pas très sérieux. Ça ne l'est peut-être pas, mais ça peut le devenir, Votre Majesté. En réalité, j'ai l'impression que le problème du jeune prince est plus dans son esprit que dans son estomac. Cessez de parler par image. Dites-moi avec sincérité ce que vous pensez. Bon, très bien, Votre Majesté. Je crois que le prince est effrayé par cette chasse au tigre. Au point qu'il s'en est rendu malade. Quoi? Eh bien, vous m'avez demandé d'être sincère. Osez dire que le prince est un lâche, c'est monstrueux. C'est la preuve que vous n'avez rien compris au Siam. Chulalongkorn a exactement le même sang dans ses veines que moi. C'est un sang qui ne connaît pas la peur. Elle en est absente. Il n'existe pas de peur dans le sang des rois. Je n'ai pas dit qu'il était lâche et je ne le pense pas. Ce que je pense, c'est que c'est encore un enfant et qu'il a parfaitement le droit d'avoir peur d'un tigre sanguinaire. On va voir si mon fils a peur. Venez. Alors. Est-ce qu'il est malade ou pas malade? Il est possible qu'il soit malade. Moi, je trouve qu'il n'en a pas l'air. Il est aussi possible qu'il ne le soit pas. Ha! Je ne trouve pas de véritables symptômes de maladie, Votre Majesté. Mais il a de la fièvre. Et oui, ça c'est exact. Et oui, il a de la fièvre. C'est parce qu'il est un peu nerveux, c'est normal. Je suis moi-même très fiévreux. Oui, ça doit être ça, puisque je n'ai pas trouvé de véritable cause à cette fièvre. Tout ça est bien compliqué. Suffit, simplifions. Tu veux venir ou tu ne veux pas, mon fils? Oui, je veux venir, mon père. Alors, vous voyez qu'il est bien. Mais enfin, regardez-le, Votre Majesté. Il ne suffit pas que vous disiez qu'il est bien pour qu'il le soit. C'est une insulte envers le roi. Je demande que l'instituteur sorte de la chambre. Non. Pas tant qu'elle ne sera pas d'accord avec moi. Alors, est-ce que le prince est assez bien pour chasser le tigre, oui ou non? Si c'est vraiment important, qu'il y aille. Je suppose qu'il est assez bien. Voyons, docteur, vous laisseriez le prince sortir dans l'état où il est juste parce que son père l'a décidé. C'est vous qui serez responsable. Il vaut mieux que je reprenne sa température, je crois. La décision d'un tube de verre avec des numéros dessus n'est pas appropriée. Une décision pareille, c'est le prince qui doit la prendre. N'est-ce pas, mon fils? Oui, mon père. Bon. Viens-tu à la chasse? Ou ne viens-tu pas? Je viens, père. Nous allons chasser le tigre, tous les deux. Êtes-vous convaincu maintenant, Votre Majesté? Parfait. Je vais chasser seul. Vous avez dérobé au prince un des moments les plus magiques de sa vie. Mais qu'est-ce que tu fais?
Je vais rejoindre la chasse. Je me sens mieux maintenant. Mais ils sont déjà tous partis. Je vais essayer de les rattraper. T'es fou. Tu pourras pas, il fait nuit. Je n'ai pas peur de la nuit. Tu vas te tromper, aller juste à l'endroit où le tigre se cache. Mon père a cru que j'avais peur. Je veux le rattraper et lui prouver que je n'ai pas peur. Tu te sens vraiment bien, t'es sûr? Oui, oui. Écoute, il faut que j'aille à l'armurerie prendre le fusil. Tu me préviens si quelqu'un arrive? D'accord. Mais tu veux y aller tout seul? Moi, je serais mort de peur dans la nuit. Chut, viens. Repars te coucher, Colotalong. C'est une affaire de grand garçon, pas de bébé comme toi. Allez, va-t'en. Mais qu'est-ce que vous faites là? Alors, répondez-moi. J'arrivais pas à dormir. Il n'est pas permis de se promener dans les couloirs la nuit. Oui, monsieur. Partez dans votre chambre. Vite. Oui, monsieur. Allez, allez. Ça va? Oui, je peux sortir? Oui. Vas-y. La voie est libre. Écoute, je vais aller avec toi. Je t'aiderai à porter ton fusil. Merci, Louis. Mais il faut que j'y aille seul. Une magnifique chasse. Magnifique. Ce vieil animal était un très beau spécimen. Où es-tu la longue corde? Que je lui raconte tout ça. Je vais le chercher, votre majesté. Oui. Allez, allez, allez. Alors, je suis certain que vous avez tous envie que je vous raconte comment j'ai tué le tigre. N'est-ce pas? Bon. Eh bien, nous avons repéré sa trace à l'aube. Et nous l'avons suivi à travers la jungle. Il se cache. Il passe devant. Revient en arrière. Il tourne. Moi, alors, je descends de mon éléphant et je marche tout doucement en suivant sa trace. Tout à coup, j'entends un bruit derrière moi. Alors je me retourne et il est là. Il me regarde. Je le regarde. Et à ce moment précis, il sait déjà qu'il a trouvé son maître. En désespoir de cause, il bondit. Je tire. Il tombe sur ma poitrine. Je l'ai manqué. Mais il tombe ensuite sur le sol. C'est que je ne l'ai pas manqué. Je l'ai tué. Votre majesté, le prince sous la longue corde ne se trouve pas dans le palais. Pas dans le palais? Personne ne l'a vu ce matin. Où est-il? Personne ne l'a vu? Et vous, Louis, je vous ai rencontré devant l'armurerie cette nuit. Lui, il doit le savoir. Est-ce que tu sais où est le prince? Dis-le-moi. Oui, oui. J'ai promis de pas le dire. Il m'a demandé de ne rien dire. Qui ça? Le prince. Et moi, j'exige que tu me répondes.
Votre Majesté, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites à mon fils? Je vous en prie, ne vous mêlez pas de ça. Le prince Chulalongkorn a disparu. Et votre fils sait quelque chose qu'il ne veut pas dire. Alors réponds. Je vous en prie, Votre Majesté, laissez-moi faire. Louis, tu sais où est le prince? Regarde-moi et réponds. Eh bien, je vais te dire ce que je sais. Le prince avait l'air mort de ne pas être parti avec son père. Oui, oui, oui. Alors, il s'est levé et il est sorti avec son fusil. Tu veux dire tout seul, dans la jungle, à pied? Il voulait vous retrouver et vous montrer qu'il n'avait pas peur. Formez tout de suite une battue. Je dirigerai les recherches. Regardez, Votre Majesté. Vite, le docteur. Votre Majesté, le prince est tombé dans un piège. Il saigne. Il a une jambe blessée. Merci. Père. Tais-toi. Père, je voulais vous retrouver. Je m'excuse. Tu n'as pas à t'excuser. On ne s'excuse pas d'être courageux. Il va vite guérir. N'est-ce pas, docteur? Je ne crois pas que sa vie soit en danger. Mais la blessure est très profonde et le prince est très affaibli. Repose-toi. Tu seras vite sur pied. Vous disiez que mon fils avait peur et il est allé tout seul dans la jungle, à pied, en bravant le tigre sanguinaire, etc. Qu'est-ce que les femmes savent du courage? Le prince a fait preuve de bravoure, Votre Majesté. Mais il a aussi fait preuve de bêtise. Bêtise? Le prince était si désireux de paraître brave à vos yeux qu'il a été jusqu'à risquer sa vie et a failli la perdre. Ridicule. Tout le Siam va chanter le courage du prince Chulalongkorn. Je vais donner l'ordre que les musiciens royaux composent un hymne à sa gloire. Tout de suite. Je ne crois pas que ce soit grave, Votre Majesté. Mais le prince a dû perdre beaucoup de sang pendant le chemin du retour et je pense qu'il a besoin d'une transfusion. Besoin d'une transfusion? Qu'est-ce que c'est une transfusion? C'est un nouveau procédé, Votre Majesté. On l'emploie déjà en Amérique sur les blessés de guerre. Ah. Bon, alors il faut lui faire. Comment est-ce qu'on opère? D'une façon très simple, Votre Majesté. Il suffit d'utiliser ce nouvel appareil. On va placer une des petites aiguilles dans un des bras du prince et l'autre, nous allons la placer dans le bras d'une autre personne. Ensuite, il suffit tout simplement de presser sur cette pompe et la pression fera passer le sang d'un bras à l'autre. Ah, très bien. C'est très ingénieux cette invention. Il faut trouver la personne qui donnera son sang au prince. Bon, vous avez le choix avec tous les gens du palais. Votre Majesté, pour un prince, on ne peut pas employer n'importe quel sang. Mais vous avez le choix parmi les femmes, les grands-parents, etc., etc., etc. Oui, mais à mon avis, Votre Majesté, il n'existe qu'une seule et unique personne qui ait le sang dont on a besoin pour votre fils. Oh? Ah. Redites-moi, s'il vous plaît, comment fonctionne cet appareil? Oui, je vais plonger cette aiguille dans l'une de vos veines, la pression fera passer le sang dans le tube et le fera ressortir par l'aiguille introduite dans le bras du prince Chulalongkorn. Cette aiguille... Ah, c'est ça l'aiguille? Ah, eh bien, vous devez faire peur à vos patients quand vous montrez une aiguille comme ça. Oh non, Votre Majesté, cette aiguille est extrêmement pointue. On ne la sent même pas. Oh, on ne la sent même pas. Bon, alors, il n'y a aucun problème. Oui, elle entre si vite à l'intérieur de la veine que vous ne savez pas quand elle entre. Docteur, je commence à avoir une sensation très bizarre à l'estomac. Et j'ai l'impression d'avoir un peu de fièvre. Est-ce que vous pensez que je peux donner mon sang dans l'état où je suis? Oui, Votre Majesté. Lady Tiang se fera un plaisir de donner son sang. Elle aussi a du sang bleu. Mais c'est une femme, Majesté. Ah bon, alors, la seule personne qui puisse convenir, c'est moi. Splendide. Mais, docteur, ne donnez pas toutes les explications sur la transfusion au prince. Ça pourrait le troubler. Madame, s'il vous plaît, venez vous mettre là. Oh, mais bien sûr, Votre Majesté. Et surtout, ne regardez pas l'aiguille. Ça pourrait vous effrayer. Bon, allez, 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 allez. Dites-moi, c'est une nouvelle robe que vous portez? Non, non, à la vérité, je porte cette robe assez souvent. Ah, croyez. Elle est ravissante en tout cas. Docteur, pourquoi ne mettez-vous pas l'aiguille dans la veine? Mais l'aiguille est dedans, Votre Majesté.
Merci, Votre Majesté. Et maintenant, vous allez tenir votre bras comme ça pendant un petit moment. Vous voulez dire que la transfusion est finie? Oui, c'est fini, Votre Majesté. Vous êtes sûr que vous n'en voulez pas encore? Non, Votre Majesté, le prince va déjà mieux. Mais vous devriez vous reposer, peut-être. Pourquoi? Ce n'est rien du tout, cette transfusion. Faire autant d'histoires pour une petite aiguille. Vraiment, c'est rien du tout. Merci, Votre Majesté. Vous avez été très brave, Votre Majesté. Je pensais que... Vous devriez tous sortir de la chambre. Quoi? Oh, oui, oui. Votre Majesté. Votre Majesté. Quoi? Que s'est-il passé? Juste une légère réaction, Votre Majesté. Réaction? Quelle réaction? Eh bien, vous êtes... Je suis... Quelqu'un m'a vu. Non, personne. C'est extraordinaire. C'est drôle qu'une si petite aiguille puisse causer une telle réaction. Oui, Votre Majesté. C'est très intéressant. À mon avis, vous devriez demander aux musiciens du palais de composer un hymne à ce sujet. Non. Ce n'est pas nécessaire. Le palais a déjà bien assez d'hymnes comme ça à chanter. Sortir seul pour me rattraper, c'était faire preuve de bravoure, mon fils. Mais aussi de bêtise. Oui, mon père. Plus de bravoure que de bêtise. Quand tu étais malade, l'instituteur disait que ça pouvait être parce que tu manquais de courage. C'est amusant, non? Oui, père. Mais c'est parce que c'est une femme et qu'elle n'y connaît rien. Tout le monde au Siam sait que c'est une chose impossible chez une personne qui a du sang bleu. Je crois que reconnaître qu'on a peur et surmonter sa peur, c'est ça la preuve du vrai courage. Un tigre est une bête effrayante. Pour le commun des mortels, bien sûr, ça peut être effrayant. Oh, bien sûr. Tu sais, n'importe quoi peut effrayer le commun des mortels. Cette transfusion, par exemple. Ça peut leur faire peur. Avec cette longue aiguille pointue, etc. 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 Maintenant. Chaque feuille a une lettre qui correspond à votre niveau de travail. Votre Altesse, Louis, c'est votre premier bulletin aussi, il ne faut pas s'inquiéter. Ce n'est qu'un début, mais vous pouvez faire beaucoup mieux. Je vous demande de le porter à votre père et de le lui faire signer. Oui, Mingli? Le roi va pas être content d'avoir signé autant de papier. Dans ce cas, vos mères les signeront. Ma mère, elle sait pas écrire. Oh. Elle sait juste pas me des fleurs. Bon, maintenant,
Je tiens à ce que vos parents lisent ces bulletins pour qu'ils voient vos progrès à l'école. La classe est terminée. Quelle lettre avez-vous sur votre bulletin? La lettre C marquée en rouge en haut de la page. C'est vraisemblablement la plus haute note. Lorsque j'étais votre instituteur, je vous mettais toujours co. Ça prouvait que vous étiez supérieur à tout le monde. Mais c'était un alphabet siamois. Ça s'est écrit en français. À quoi correspond un C? C'est la 3e lettre de leur alphabet. Ah, ça correspond à supérieur. Vous croyez? Ah, bien sûr. A, c'est assez bien. B, c'est bien. Et lorsqu'on vous met un C, ça veut dire supérieur. La prochaine fois, vous aurez un D pour divin. Ah oui, je l'espère. Louis Owens, quelle note avez-vous eu? J'ai un A. Ouais. Eh bien, le mois prochain, vous ferez mieux, j'en suis persuadé. Voyons, Votre Majesté, je ne comprends pas vos soupçons. Ce que nous vous offrons, c'est la sécurité et la protection. J'ai contrôlé les mots sécurité et protection dans mon dictionnaire, mais on n'y fait pas mention de vos navires de guerre dans mon port. Il y a une histoire que les enfants racontent en France. Il était une fois un jeune poulain qui fut invité à courir avec un grand étalon, mais le jeune poulain avait peur de l'étalon parce qu'il avait des sabots pointus et qu'il était très grand. Alors, le poulain s'en alla tout seul et fut dévoré par des loups. Il a au moins tenté sa chance. S'il avait couru avec l'étalon, il aurait eu le crâne fracassé d'un coup de sabot. Vous interprétez très mal ma petite histoire. Nous vous demandons de signer ce traité et de ne pas avoir peur de ces navires et de ces soldats. Ils ne serviront qu'au cas où il y aurait des problèmes. Et qui déterminera s'il y a des problèmes? Je sais ce que c'est que les problèmes, moi. Vous ne le savez pas. J'ai 27 femmes dans mon harem. Les problèmes, ça me connaît. Je m'en doute. Pour le moment, le Siam est dans de bonnes mains, car il est gouverné par un roi grand et sage. Mais que se passera-t-il lorsque le triste jour viendra, comme il doit venir pour nous tous d'ailleurs, lorsque vous... Ah, eh bien, il y aura de grandes funérailles nationales, un grand banquet avec beaucoup de musique, des charmeurs de serpents. C'est très impressionnant. Et bien sûr, vous y serez invité. Si vous êtes encore vivant. C'est à l'avenir de votre pays que je faisais allusion. Dans les mains de qui le Siam pourrait-il tomber ce jour-là? Mais dans celle de mon fils aîné, le prince Chulalongkorn. Un garçon de 13 ans à peine. Eh bien, ça promet une période de la plus grande incertitude. Non. Chulalongkorn a été élevé à l'image de son père. Et il gouvernera le Siam comme je l'ai toujours fait moi-même. Mais il arrive malheureusement très souvent que le fils d'un merveilleux père ne possède pas la même intelligence. Mais puisque vous avez l'air si sûr de vous... Je suis sûr de moi. Et de lui. Oh, 1000 fois pardon. Je ne savais pas que vous aviez de la visite. Non, venez. Voici le prince héritier Chulalongkorn. Voici Monsieur Aubert, ambassadeur de France. Votre Altesse. J'ai reçu mon premier bulletin mensuel, père. Ah! Oui, j'ai fait venir d'Amérique un instituteur pour que tous mes enfants, et le prince en particulier, puissent recevoir une éducation de haut niveau et une formation scientifique et moderne. Vous avez raison. Qu'est-ce qui est marqué en haut de la page? C'est? Ça veut dire supérieur, Votre Majesté. Non, ça s'écrit avec un S. Non, ça veut dire certainement correct. Très bien, mon fils. Ça m'a fait plaisir que tu m'apportes ce bulletin. Ça m'a fait vraiment plaisir. Vous pouvez vous retirer. Allez! Le prince est un élève très brillant. Oui, Votre Majesté, cela m'ennuie de gâter votre joie, mais je ne crois pas que suivant le système de notation employé dans les écoles américaines, le C veuille dire correct. Ah, non? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a, à mon avis, aux États-Unis, le A correspond à excellent, le B à bien, et le C, disons moyen. Quoi, moyen? Vous voulez dire commun, ordinaire? Médiocre. Mettez un A sur ce bulletin immédiatement. Mais pourquoi, Votre Majesté? Parce que le roi vous le dit, c'est un ordre, Madame Anna. Excusez-moi d'insister, mais ça ne rime à rien, cet ordre. Je peux écrire A si vous le voulez, mais ça ne voudra rien dire. Ça veut dire que le prince Chulalongkorn est un A excellent et non un C moyen, commun, ordinaire, médiocre. Tout ce que ça va vouloir dire, c'est que vous m'avez donné l'ordre absolu de mettre un A sur ce papier, que je l'ai fait. Mais ce n'est pas ça qui changera le niveau de votre fils.
Décidément, vous ne comprenez rien. Vous êtes une femme bornée et stupide. Le grand prince Chulalongkorn est un maître tout à fait exceptionnel, destiné à devenir roi. Il est un exemple pour tout le royaume. On ne peut pas lui donner un C, il faut lui donner un A chaque fois. Compris? Mais je ne vais quand même pas lui donner automatiquement un A. C'est un très mauvais exemple pour tout le reste de la classe. Faux. Le grand prince est un parfait exemple pour tout le pays. Ce sera un mauvais exemple si vous lui donnez un C. Je suis vraiment désolée, Votre Majesté, mais je ne peux pas enseigner de cette façon. Je suis obligée de noter chaque élève selon son propre mérite. Vous êtes obligé de les noter selon mes ordres. C'est moi le maître ici. Et vous êtes ma servante. Je ne suis sûrement pas votre servante. Il est de votre devoir que le grand prince soit le meilleur. S'il fait un travail qui mérite un A, je lui mettrai un A. Ah! Eh bien, arrangez-vous pour qu'il le mérite. Bonjour les enfants. Bonjour. Ce matin, vous allez faire votre composition en arithmétique. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Servante, voyez-vous ça? Qui est le responsable de ce beau dessin? C'est moi, Madame Anna. C'est très bien d'être honnête, Votre Altesse. Et maintenant, voulez-vous venir ici et expliquer à la classe pourquoi vous avez écrit ça? Votre Majesté, le prince héritier est à la tête de la classe. Il est en train de donner une leçon aux autres, y compris l'instituteur. Votre conversation avec Madame Anna a porté ses fruits. Naturellement. Nous attendons votre explication, Votre Altesse. Je vous ai dessiné comme une servante parce que vous êtes une servante. Vous servez le roi mon père, donc vous me servez. Très exactement, je suis l'employé de votre père. Il y a une légère différence. Je suis payée pour mon travail et je le fais du mieux qu'il m'est possible. Et à présent, voulez-vous effacer le tableau, Votre Altesse? Je vais faire passer les feuilles de papier pour la composition. Oui? Fais passer ces feuilles. Toi, fais passer celle-là. Et maintenant, répondez aussi vite que vous le pourrez, les enfants. Allez-y, commencez. Mais qu'est-ce que vous faites, Madame Anna? Je mets une note sur votre composition. Mais je n'ai pas fini. Vous avez terminé votre devoir. Et votre note est inscrite sur la feuille. Ce n'est pas encore un C. Non, Votre Altesse. Cette fois, c'est un M. Ah, un M. Oui, Votre Majesté. Ah, ça veut dire meilleur de la classe. Non, Votre Majesté. Ça veut dire mauvais. Mauvais. Et je renvoie le prince de ma classe. Pour avoir copié. Copié. Je l'ai vu copier sur la feuille de Louis pendant la composition et c'est la raison pour laquelle il a eu un M. Il sera admis à revenir en classe lorsqu'il me promettra de ne plus recommencer. Mais c'est monstrueux. Je n'arrive pas à le croire. Alors, cette fois, le prince héritier n'est même plus admis à l'école. Oh, il peut y être admis de nouveau, Majesté. Il doit y être admis. Pour cela, il lui suffit d'écrire « Je ne copierai plus jamais en classe ». 500 fois pour demain matin. 500 fois la même phrase? Oui, Votre Majesté. Eh bien, voilà ce que moi, j'exige que vous écriviez, Madame Anna. Mais 1 million de fois. Oser défier le roi, c'est se mettre dans la gueule du tigre des montagnes. Tu as copié sur la feuille de Louis. Oui, père. Pour quelle raison? Je ne connaissais pas la réponse. Louis, lui, la connaissait.
Bon, tu as bien fait. Le peuple accepte toujours la corruption. Ce qu'il n'accepte pas, c'est la stupidité. Dans le monde actuel, il faut apprendre où se procurer les informations. Tu les as trouvées chez Louis, je dis que c'est très intelligent. Pourquoi est-ce qu'elle ne comprend pas? C'est une femme bornée, intraitable et stupide. Je la soupçonne même d'être fanatique. Maintenant, nous avons un problème. Il faut que Chulalongkorn soit de nouveau admis à l'école. Elle veut que j'écrive 500 fois, je ne copie... Je sais. Je peux l'interdire formellement. Cette tâche est humiliante pour un prince héritier. J'ai une suggestion, Votre Majesté. Oui. Le prince n'aura qu'à l'écrire une seule fois. Et je veillerai à ce que ce soit écrit 499 autres fois. Il est facile de comprendre pourquoi vous êtes le grand mais... Je ne copierai plus. Qu'est-ce que ça veut dire? On s'en fiche. Écris. La punition a l'air d'avoir été faite comme je l'avais demandé. Mais pourquoi l'encre est-elle différente à chaque page et ce n'est pas la même écriture? Pour plus de variété. Sinon, ce travail aurait été très monotone. Et à la dernière page, la phrase a changé. Je n'amènerai pas le troupeau dans la classe. Eh bien, c'est dû à la fatigue. Bon, je n'ai rien à dire. La punition est faite. En conséquence, le prince va reprendre sa place à l'école. Oui. Retournez à votre place, Votre Altesse. Je vois que tout est rentré dans l'ordre et que le prince héritier a repris sa place à l'école. Oui, Votre Majesté. Tout est rentré dans l'ordre. D'une façon bizarre, mais enfin, tout est rentré dans l'ordre. Bon. Et à venir, j'espère qu'il n'y aura plus de petites plaisanteries dans la notation du prince héritier, et etc. Votre Majesté, pourriez-vous ne plus reparler de ça? Vous connaissez mon point de vue. Et vous connaissez le mien. Problème, si une danseuse perd environ 1,5 kg en 2 heures de représentation, combien perdent 6 ballerines pendant 4 heures de représentation? Ah, je ne comprends rien à ce genre de devoirs compliqués. Quand j'étais votre instituteur, c'était des choses pratiques que je vous enseignais. Si jamais vous voyez un serpent vert traverser un chemin de pierre... C'est qu'il pleuvra sûrement avant la tombée de la nuit. Exactement. Oui, mais il faut que je résolve ce problème. Peut-être que ça va m'aider. Votre Excellence. Hé, prince! T'as trouvé la réponse au dernier problème? Le problème des ballerines. J'ai rien trouvé. Non, j'arrive pas à trouver la solution. Eh bien, je crois que je sais comment la trouver. Mais j'ai besoin que tu m'aides. Je veux bien si je peux. Bon, allez, viens. Mettez celle-là sur la balance. On va même savoir le poids qu'elle perd toutes les 10 minutes. Papa, qu'est-ce que c'est que cette exhibition? Nous faisons nos devoirs, père. Vos devoirs? Ça aussi, c'est un devoir? C'est un problème comme l'appelle l'instituteur. C'est un drôle de problème. Elle aussi, c'est un problème? Eh bien, voilà. C'est un problème sur les danseuses. Et nous avons pensé qu'une danseuse en vaut bien une autre. Oui, eh bien, ça dépend à quel point de vue on se place pour résoudre le problème. Eh bien, nous sommes en train de les peser et nous notons leur poids. C'est pratique comme solution, hein? Je ne crois pas que ça va marcher. Je pense qu'il faut employer l'algèbre. Oh non, père, je suis sûr que ça va marcher. Bon, je pense qu'en effet, si vous voulez en être sûr, il faut continuer. C'est plus amusant que l'algèbre. Est-ce que vous aviez ce genre de problème lorsque vous appreniez l'arithmétique?
Oui, mais il n'était pas aussi intéressant que les vôtres. Dans les nôtres, on parlait de mangue et de banane. Je suis inquiet pour le Siam. J'ai peur que les Européens ne veuillent nous avaler. Votre Majesté, qu'est-ce que nous pouvons faire? Je n'en sais rien. Je me battrai jusqu'au bout avec eux, mais j'ai une épée et ils ont des canons. Et je ne peux rien faire en face d'un canon. Il voudrait que ce soit aussi simple que ça l'a été au Cambodge. Oui. J'imagine qu'ils vont prendre Chulalongkorn comme excuse. Ils diront qu'il n'est pas capable de monter sur le trône. Dites-moi la vérité. Est-ce que Chulalongkorn est brillant? Ou est-ce juste l'espoir d'un père? Le prince est l'exemple parfait du très bon élève dans tous les domaines. Bien sûr, maintenant, c'est plus difficile. À mon avis, son nouvel instituteur ne lui facilite pas la tâche. J'ai peur qu'elle ne lui enlève sa confiance en lui. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour lui? Oui, Votre Majesté. Je vais commencer tout de suite. Oui, Votre Excellence. J'aurais aimé savoir si vous avez déjà corrigé les devoirs que les enfants ont fait hier soir. Je suis justement en train de le faire. Ah, oui. Et la copie du prince? Je viens de finir de corriger son devoir. Alors? Eh bien, tous les problèmes sont bons, mais le dernier est faux. Ah, bon. Alors, il ne va pas recevoir un A? Non, je vais lui donner un B. Madame Anna, en ce moment, le roi fait face à une des situations les plus difficiles de sa vie. Les Français sont en train d'essayer de l'obliger à accepter leur traité. Est-ce que vous voulez dire que le fait que je mette un B à un prince héritier va changer... Non, non, je ne veux pas dire ça, bien sûr. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que le B ne fera que s'ajouter aux charges qui pèsent sur le roi. Et ces charges sont déjà trop lourdes pour un seul homme. Madame Anna, si vous avez quelque affection pour cet homme... mais croyez-moi, jamais je ne serais venu vous supplier si nous ne traversions pas une crise extrêmement grave. Votre Majesté, Votre Majesté, j'ai une merveilleuse nouvelle. Ah oui? Eh bien, j'ai besoin de bonnes nouvelles en ce moment. J'ai appris que l'ambassadeur de France venait ici. Chulalongkorn a eu A à son devoir. Ah! Excellent! Splendide! Alors, il aurait trouvé la bonne solution du dernier problème sur les ballerines. Oui, Votre Majesté, il a trouvé la bonne solution. 9 kilos et demi. Quoi? Donnez-moi ce papier. Mais c'est faux. Votre Majesté. C'est faux, faux. Je me suis amusé moi-même à chercher la solution. Par l'algèbre. Ce n'est pas 9 kilos et demi le bon résultat. J'en ai trouvé 18. Votre Majesté, je vous salue, je viens de recevoir... Pourquoi dit-elle que c'est exact? Je vous demande pardon. Pourquoi lui a-t-elle mis un A? Mais Votre Majesté, voudriez-vous lire ces... Je vous demande de m'excuser, j'ai quelque chose d'important. Mais Votre Majesté... Attendez-moi 5 minutes, je reviens. Oh. Ah! Le prince Chulalongkorn a eu un A sur le dernier devoir d'hier. Et oui, Votre Majesté, un A. Et ça veut dire que tous les problèmes étaient corrects. Eh bien... Bien. Était-ce juste ou était-ce faux? Eh bien, à dire vrai, une des réponses était fausse. Sur le dernier problème. Mais vous avez dit que c'était parfait. Et son A est un mensonge, alors? Pourquoi avez-vous fait ça? Votre Majesté, j'ai pensé que c'était vraiment stupide d'avoir une attitude aussi bornée, aussi intraitable, sur un sujet aussi peu important. Peu important? Mais oui, Votre Majesté, quelle importance peut avoir une petite note sur un bout de papier? Dans 10 ans, je ne vois pas quelle différence ça fera que le prince ait eu un A ou bien un B. Mais ce n'est pas ça que je voulais. Vous allez semer la confusion chez lui. Vous allez faire de lui un ignorant. Je ne m'attendais pas à ça de vous. Je vous demande d'avoir le courage de vos convictions. Vous ne devez céder à aucune pression. Vous devez me tenir tête. Je vous ai engagé pour esprit scientifique. Vous devez dire ce qui est vrai et faux. Peu importe si ce que vous pensez peut me faire mal. Votre Majesté, je vous demande pardon de vous interrompre, mais l'ambassadeur commence à s'impatienter. Ah oui, l'ambassadeur, le traité. Madame Anna, vous m'avez déçu.
Ne recommencez pas. Soyez forte. Sinon, vous ne m'aiderez pas. Ah, Votre Majesté. Oui, j'ai pris ma décision. Le Siam doit rester seul. Vous êtes une grande puissance. Nous sommes un petit pays. Mais ceci ne doit pas changer le bon en mal, le vrai en faux. Nous devons être forts. Nous devons être braves et peu importe les conséquences. Nous voulons devenir amis de la France. Nous ne voulons pas de compromission. C'est tout, j'ai dit. Parfait, Votre Majesté, mais... Bon, parfait. C'est très bien, les enfants. La classe est terminée. Votre Altesse. Madame Anna, je voulais vous dire que je regrette de vous avoir traité de servante. Merci. J'en suis très touchée, Votre Altesse. Bonjour, père. J'ai une bonne nouvelle. À la composition d'aujourd'hui, j'ai eu un A. Et je peux vous assurer qu'il est parfaitement mérité. Ça me fait vraiment très plaisir. J'ai une bonne nouvelle, moi aussi. Prince Chulalongkorn, voulez-vous effacer le tableau, s'il vous plaît? Oui, Madame Anna. J'ai reçu une lettre de l'ambassadeur de France ce matin. Il dit que l'Europe regrette d'avoir envoyé des soldats et des navires de guerre dans mon pays, etc., etc. Et dans cette lettre, il demande une autre audience afin de résumer les négociations. Oh, mais c'est très bien, Votre Majesté. Je voulais vous demander, ces petits problèmes d'arithmétique m'intriguent beaucoup. Vous en connaissez d'autres? Oh, bien sûr, j'en connais d'autres. Alors, assis. Par exemple, 2 hommes sont sur le chemin de Saint-Louis. L'un d'eux, il va à cheval et il fait 10 kilomètres en... Nous allons commencer par faire l'appel. Je voudrais savoir si tout le monde est bien là. Prince Chulalongkorn, Louis, Maïsing, Fayung, Qingqing, Pierre. Madame Anna, Madame Anna. Oh, Lady Tiang, mais qu'est-ce qu'il y a? S'il vous plaît, madame, venez vite. Mais pourquoi? Mais que se passe-t-il? Ça va mal. Venez vite. Oh, Louis, fais-leur lire la page 20. C'est encore ton père qui fait des siennes. Bon sang, c'est un type pas facile à vivre. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'il est en béton, voilà ce que je veux dire. Et vous les filles, maintenant écoutez. Mais qu'est-ce qui se passe? Le roi est très en colère. Contre moi? Non, il est en colère contre les femmes. Il va sans doute les battre. Oh, mais c'est pas possible. Mais
Il bat les femmes? Oh non, le roi ne les bat pas lui-même. Il a des gardes pour ça. Empêchez-le de continuer. Mais comment? Vous trouverez bien une idée. Ouvrez la porte. Bavardez, vous amusez, traînez dans le palais. C'est tout ce que vous savez faire. J'en ai assez. Silence. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Entrez. Que voulez-vous? Une question a été soulevée par mes jeunes élèves, Majesté. Une question. Quelle question? C'est une question d'ordre scientifique, Majesté. Bien, posez-la. Eh bien, il est difficile de trouver la réponse. À la vérité, personne n'a su en trouver une. Oh, posez-la moi, alors. Je dois vous avouer que la question aussi est difficile à poser. Quel est le sujet de la question, je vous prie? Le thé. Le thé? Oui, le thé. Mais pourquoi ne cultive-t-on pas plus de thé au Siam? Le thé. Parce que nous cultivons le coton et le cardamome pendant la saison du thé, que la Chine cultive mieux le thé que nous. J'ajoute en plus que c'est la preuve que les Siamois ne sont pas bêtes. Parce que s'ils cultivaient le thé, ils n'auraient plus la Chine comme client pour l'achat du coton et du cardamome, mais comme concurrent dans la vente du thé auprès des nations voisines. Ah oui, c'est très intéressant. Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Allongez par terre. Allez. C'est ça que vous vouliez? Oui, c'est ça que je voulais. Je vous remercie beaucoup. Du thé. Madame Anna. Merci. Oh, Lady Tiang, on a eu la chance que ça marche, mais vous savez, je ne vais pas pouvoir faire ça chaque fois. La prochaine fois, vous trouverez bien autre chose. Où est-ce que tu vas, maman? J'ai un rendez-vous important avec le roi. J'ai demandé à le voir parce qu'il faut que je lui parle. Parler de quoi? D'un sujet qui est un peu délicat. Oh, je suis assez grand maintenant. Tu peux tout me dire. Eh bien, je veux lui parler de la façon dont il traite ses femmes. Oh, tu veux dire la façon de leur crier après? Pourquoi tu lui dis pas de cesser de hurler comme ça? On l'entend d'un bout à l'autre du palais. Je sais. Et c'est bien pour cette raison que je vais lui parler, mais il va falloir que je sois très prudente. Tu crois qu'il va nous couper la tête? Ça n'ira pas jusque-là. Mais c'est le roi. Et n'oublie pas de faire tes devoirs. Bonne chance, maman. Entrez. Madame Anna, venez. Assis. On m'a dit que vous aviez demandé à me parler. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Parlez. C'est un point très particulier dont je voulais vous entretenir depuis longtemps, Votre Majesté. Oui. J'avoue qu'il est difficile pour une femme dans ma position de parler d'un sujet de ce genre. Ah, de quel genre? Eh bien, de votre attitude envers les femmes. Une femme est un être très sensible qui a besoin d'un certain nombre de choses. Madame Anna, je dois vous avouer que je ne comprends pas. Besoin de quoi? Oh, eh bien, ce sont juste de petites choses que Votre Majesté ne juge pas très importantes seulement. Vous voyez, ça ne suffit pas à une femme d'être juste une servante pour un homme. Il lui faut plus. Je crois que je commence à comprendre de quoi vous voulez parler. Eh bien, comme je vous l'ai dit, ce sont de petites choses à vos yeux, mais une femme aime être appréciée. Elle aime une certaine tendresse. Oui. Et serait de trop vous demander, par exemple, que de penser de lui prendre la main de temps en temps? Comme ça? De quoi a-t-elle besoin encore? Eh bien, je pense qu'elle a besoin de tout ce qui est gentillesse et amour. Oui. Je reviendrai plus tard, Votre Majesté. Oh. Non, je vous laisse, j'ai terminé.
Ça me paraît intéressant comme évolution. Comme évolution? Oui, eh bien, je soupçonne l'instituteur de ne pas être satisfaite pleinement de sa situation. Elle veut être plus payée? Pas un petit cal de plus? Non. Je pense plutôt qu'elle désire devenir ma femme. Quoi? Vous ne vous attendiez pas à ça? Jamais. Oh, pour moi, c'est une question de temps. Elle est là depuis plus de 3 mois. Ça devait bien arriver. Sa Majesté ne peut pas faire entrer l'instituteur dans son harem. Pourquoi non? Elle est américaine. Elle n'a pas le comportement adéquat d'une femme de roi. Elle apprendra le comportement adéquat. Elle peut faire un effort. Ça nous attirera des ennuis. D'abord, elle va vouloir se débarrasser des autres femmes. En Amérique, les hommes n'ont qu'une seule femme. Je ferai un effort, moi aussi. J'en répudierai 2 ou 3. Non, ce mariage a beaucoup d'avantages. Dans quel domaine? Politique, avant tout. Politique? Bien sûr. Ça va enchanter le peuple américain. Ça va mettre le président Abraham Lincoln de bonne humeur. Et puis, ça vous évitera de dépenser $30 par mois. Non, l'Angleterre n'a pas de président. L'Angleterre est une monarchie, comme le Siam. Et voici une photo de la souveraine d'Angleterre, la reine Victoria. Madame Anna? Oui, Votre Altesse. Comment est-elle devenue reine? Elle était la première dans l'ordre de succession. Elle a épousé un homme appelé le prince Albert qui n'était que prince consort. Malheureusement, il est mort l'année dernière. Oh, ça ne m'étonne pas. Si ma femme dirigeait le pays, je mourrais aussi. Le roi désire vous parler. Oh, mais enfin, je suis en pleine classe. Le roi dit, plus de classe. Le roi dit, classe terminée. Non, un moment, les enfants. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Puisque le roi désire me voir absolument, je vais venir, mais laissez-moi donner les ordres à ma classe. Soyez bien sages pendant mon absence. Je charge Louis de surveiller la classe. Tu vas lire la page 11 et la page 12 à haute voix en attendant mon tour. Et lis bien, s'il te plaît. Attendez! Vous devez rester ici, maman m'a chargé de surveiller la classe. Je propose qu'on décide d'une façon démocratique. Que tous ceux qui veulent quitter la classe disent oui. Oui! Oui! Pourquoi m'avez-vous fait demander, Votre Majesté? Parce que je veux vous parler. Cet acte illustre exactement ce dont nous avons parlé hier. Quoi? Je vous signale que j'étais en pleine classe. Et vous me faites appeler auprès de vous comme si j'étais une esclave. Vous voulez dire que je vous traite comme une de mes femmes? C'est exact. Ah, ça nous amène au sujet pour lequel je vous ai appelé. Je vous prie, vous asseoir. Assis. Voulez-vous faire une supposition? Oui. Si justement vous étiez une de mes femmes, que voudriez-vous que je fasse pour vous? Eh bien, me faire un petit sourire des fois. Un petit sourire? Oui, ça ne vous coûterait rien. Essayez. Ça vous satisfait pas? Eh bien, ce n'est pas ce qu'on appelle un sourire, Majesté. Mais oui, je souris. Mais non, vous ne faites que montrer vos dents. Ah! Ce genre de choses demande de l'entraînement. Vous apprendrez. Et quelles seraient les autres conditions? Je vous demande pardon. Que devrais-je faire d'autre? Eh bien, dans les pays occidentaux, une femme a besoin d'être traitée d'une façon différente par son mari. Ah? Oui, et le mari a toutes sortes de moyens pour lui montrer son admiration. Il lui fait des compliments, il lui dit entre autres qu'elle est belle. Oh, mais ça, ce genre de choses n'est pas réservé aux Américains. Vous êtes belle. Merci, Votre Majesté. Bien, quoi d'autre? Et il ouvre les portes devant elle quand ils vont quelque part. Les portes? Mais j'ai des gardes pour le faire. Oui, je sais. Est-ce que je peux vous demander comment est-ce que votre ancien mari vous traitait? Oh, lui, il m'avait placé sur un piédestal. Ah.
Oh non, c'est une image, Votre Majesté. Ah. Non, il adorait m'accompagner. Pour la danse, par exemple. Ah, vous dansiez pour lui? Ah non, pas pour lui. Nous dansions tous les deux. Vous dansiez l'un pour l'autre? Non, ensemble. Ah, la valse! Oui. Et comment connaissez-vous ça? Un comte autrichien m'a offert ça. Oh, c'est magnifique. Alors, montrez-moi. Vous montrez quoi? Comment vous dansiez? Oh. Si vous voulez, Votre Majesté. Bon. La première des choses, c'est de savoir compter. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oui, mais alors en même temps, il faut bouger. Ah, mais comment? Oh, voilà. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, Et les qualités requises pour un mari. Oui, Votre Majesté. Ma mère? Oui, on dit qu'elle va entrer dans le harem. C'est un grand honneur pour elle. C'est pas vrai! Si, c'est vrai. Je vais te montrer si c'est vrai, moi! Séparez-vous. Séparez-vous tout de suite. Pourquoi vous vous battez? Il se bat avec moi je me bats pas avec lui. Ah, dis-moi pourquoi tu te bats? Il a dit quelque chose à propos de ma mère. Bon, laisse-le. Qu'est-ce qu'il a dit à propos de ta mère? Je t'ordonne de répondre. Très bien. Alors moi, je vais te dire, te battre n'est pas digne de ta nouvelle position. Quelle nouvelle position? Celle d'un enfant royal. Bon, et maintenant, tu vas dormir. Maman? Oui, chérie? Tu aimes vraiment le roi? Voilà une question bien difficile. Quand il se montre raisonnable, j'avoue que je le trouve charmant. Je le déteste. Et pourquoi? Avant, je l'aimais bien. Mais je l'aime plus maintenant. Mais il commence à changer, tu sais. Nous avons eu des conversations ensemble. Et je crois qu'il commence à adopter mon point de vue. Allez, il se fait tard. Il est temps de dormir. Je te souhaite de faire de beaux rêves. Bonne nuit, chérie. Louis! Louis, qu'est-ce qui t'arrive? Ça fait plusieurs fois que je t'appelle. Maman chérie, je serai plus dans ton chemin pour te gêner. Je t'aimerai toujours. Au revoir, ton fils Louis. Oh! Lady Tiang! Madame Anna?
Louis n'est plus là, il est parti. Comment parti? Il s'est enfui et je ne sais pas comment je vais faire pour le retrouver. Oh, peut-être que mon fils le saura. Venez. Il faut m'aider, Votre Altesse. Savez-vous où est Louis? Vous le savez. Il s'est passé quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Il faut que je le retrouve. Je vous en prie, aidez-moi. Dis-le à Madame Anna. C'est très important. Il est peut-être dans la chambre secrète? Où est la chambre secrète? J'ai promis à mon ami Louis de ne rien vous dire. La meilleure preuve d'amitié à lui donner, c'est de dire à sa mère où il est. Louis? Louis? Oh, je suis heureuse de t'avoir retrouvé. Mais que veut dire cette lettre que tu m'as laissée? J'ai eu si peur que tu te sois enfui. C'est ce que j'ai fait. Mais il y avait plein de bêtes qui rugissaient dans la jungle. J'ai pensé qu'il valait mieux attendre la nuit. Oh, chérie. Maman, je voudrais qu'on rentre à la maison. Mais chérie, c'est ici notre maison. C'est peut-être la tienne, mais c'est pas la mienne. Je déteste cet endroit. Oh, Louis. Et puis surtout, je veux plus être dans ton chemin. Mais de quoi est-ce que tu parles? Quand tu épouseras le roi. Épouser le roi? Qui est-ce qui t'a dit ça? C'est lui. Sa Majesté te l'a dit? Oh, il faut absolument que j'aille le trouver. C'est pas vrai alors? Mais non, mais bien sûr que non, ce n'est pas vrai. Oh, maman. Oh, Louis. Écoute, tu vas faire une chose. Tu vas dans notre appartement et tu attends que je revienne. Il faut que j'aille tout de suite parler au roi. Oui, maman. Madame Anna, vous l'avez trouvé? Oh oui, il était bouleversé. Il croyait que j'allais épouser le roi. Mais c'est la vérité. Et tout le monde au palais sait que vous allez l'épouser. Mais pas du tout. Je vais aller le dire au roi, c'est un terrible malentendu. Qui peut devenir une erreur si vous le dites? Je ne comprends pas. Eh bien, si le roi a décidé que vous l'épouseriez, il ne faut pas lui dire que vous n'êtes pas d'accord. Sinon, il va se mettre très colère. Oh non, je vais lui expliquer. Vous le connaissez pas. Faites attention, madame, je vous en supplie. Lady Tiang, le roi ne me fait pas peur. Toute cette grande province, cadeau de mariage pour Madame Anna. Cette province, la province de Chantaboun? Oui, je donne Chantaboun à l'instituteur. Mais il n'y a rien que des marécages pleins de serpents, de crocodiles, et c'est plein de moustiques géants. Mais elle n'ira jamais vérifier. Et quand on la voit sur la carte, c'est vraiment impressionnant comme cadeau pour femme de roi. Entrez! Laissez-moi à présent. Ah! Vous êtes toute rouge, vous avez chaud? Oui, Votre Majesté. Voulez-vous que j'ouvre? Non, je vous en prie. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, je voudrais vous poser une question, Votre Majesté. Auriez-vous par hasard eu vent d'une certaine rumeur? Laquelle? Oh, c'est une rumeur épouvantable. Enfin, je veux dire, épouvantable pour vous. Oh, bien sûr, c'est plutôt flatteur pour moi, parce que Votre Majesté est un des plus gentils et des plus agréables rois du monde. Et c'est aussi un très grand intellectuel. Mais quelle est la rumeur? Eh bien, c'est une rumeur qui court dans le palais. Que je vais devenir votre femme. Alors? Qui est-ce qui vous a dit ça? Mon propre fils. Et qu'est-ce que vous-même pensez de ça? Oh, eh bien, c'est un compliment pour moi, Votre Majesté, parce que vous êtes un si grand personnage. C'est tout ce que vous pensez. Peut-être pas tout, non. Mais voilà. Il n'y a eu et ne peut y avoir qu'un homme dans ma vie. Et cet homme, c'était mon mari.
rumeurs. Dans le palais, les femmes n'ont rien d'autre à faire que des commérages. Oui, Votre Majesté. Et cette histoire est absurde. Comment un instituteur pourrait devenir une femme de roi? Absurde. Oui, c'est absurde. Et qu'est-ce que vous pourriez m'apporter? Vous n'avez pas de dot. 30 $ par mois. C'est infinition. C'est exact. Je suis bien contente d'avoir éclairci ce point. Voulez-vous m'excuser maintenant, Votre Majesté? Patientez encore un petit moment. Oui, Votre Majesté. J'ai oublié la façon de compter le temps de la valse. Pouvez-vous m'aider? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Des rumeurs. Des rumeurs. Vous n'êtes que des paresseuses. C'est bon à rien. Vous avez gaspillé tout votre patrimoine en toilette, en parure. Vous n'avez aucune excuse. Quoi que pas? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, excusez-moi de vous déranger, mais mes élèves m'ont posé une question qui me paraît très difficile. Et j'ai pensé que vous pourriez peut-être y répondre. Ah! Encore une question difficile. Où est l'endroit le plus pluvieux de l'Asie? Burma, 70 cm dans l'année, et je pense que le record a été d'1 mètre 010 en 1839. Merci, Votre Majesté. Un moment, non seulement je sais où la pluie est tombée, mais je sais aussi comment le vent souffle. Je vous demanderai de ne plus me mettre en colère. Sinon, je vais être encore obligé de parler de la pluie ou de je ne sais quelle difficile question que viendra me poser l'instituteur pour détourner mon attention.